Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Max, étudiant en 3e année de sociologie à l'UPVD. Je m'appelle Salima, étudiante en 3e année de sociologie à l'UPVD et bienvenue dans ce nouveau numéro de Au cœur de l'UPVD saison 2. Ici on parle d'institutions, de recherche, de formation, d'associations étudiantes. Pour débuter cette émission, cap sur l'international. L'UPVD met en place de nombreux dispositifs pour accueillir les étudiants internationaux, pour ainsi faciliter l'intégration et renforcer le lien avec l'Europe et les autres régions du monde. Nous allons rencontrer Laurent Cavaignac, vice-président des relations internationales et transfrontalières. C'est parti! L'université de Perpignan Via Domitia est une université qui est particulièrement tournée vers l'international, puisqu'elle comporte aujourd'hui à peu près un étudiant sur 5 qui est un étudiant international, soit un peu moins de 2000 étudiants qui sont concernés, qui viennent d'un pays étranger. Ces étudiants représentent plus d'une centaine de nationalités chaque année. L'UPVD a mis en place un International Welcome Desk de manière à accueillir, accompagner, orienter les étudiants internationaux qui arrivent chez nous, en particulier pour les aider dans leur démarche, qu'il s'agisse de titres de séjour, qu'il s'agisse de démarches administratives en général, mais également les étudiants internationaux bénéficient d'un parrainage international. Ils bénéficient également de la possibilité de participer à des sorties qui leur permettent de mieux connaître le territoire et la culture locale. La présence d'étudiants internationaux à l'Université de Perpignan est un atout pour nos propres étudiants puisqu'elle ajoute de la richesse dans les formations, de la diversité culturelle et elle permet de les ouvrir plus rapidement au monde et parfois de les tenter justement d'aller faire eux-mêmes une mobilité à l'étranger. Aujourd'hui, au-delà des mobilités Erasmus classiques, l'Université de Perpignan Via Domitia s'est ouverte plus encore grâce à de nombreux projets internationaux, en particulier le projet ECROSS, qui est une alliance d'universités européennes. Également, nous avons, dans le cadre du transfrontalier, développé de nombreux projets avec l'Université de Gérone, dont l'un est un projet transformant qui s'appelle UniESCAT et qui vise à développer plus encore nos collaborations avec l'Université de Gérone. On enchaîne avec la rubrique formation, direction la licence de physique où on rejoint Béatrice Pluja et Noémie Barros. Elles sont maîtresses de conférences et responsables de la licence 2 et 3 de physique et elles vont tout nous expliquer. Donc la licence de physique, c'est une licence pluridisciplinaire donc qui va aborder les sujets de physique, physique appliquée mais également chimie. Donc c'est une formation qui a pour objectif de préparer les étudiants à des études longues, que la formation est organisée en fait autour d'un tronc commun, donc principalement des matières de physique avec des outils mathématiques et l'anglais et l'informatique. Et puis après, il y a des spécialités que nos étudiants peuvent choisir, soit en chimie, soit plutôt sciences de l'ingénieur. La spécialité sciences pour l'ingénieur, la 3e année peut être effectuée en alternance. Les petits plus de ce type de formation, c'est vraiment d'avoir des effectifs assez petits qui permettent des interactions fortes entre l'équipe pédagogique et les étudiants. Et puis, notre formation est également adossée à différents laboratoires de recherche qui vont traiter des sujets d'enjeux sociétaux clés aujourd'hui. Cette formation, elle est complétée en fin de licence par un stage de 5 semaines pour une première insertion dans le monde professionnel. À la suite de cette licence, on a des étudiants qui vont majoritairement intégrer des masters donc de physique fondamentale sur l'énergie ou les matériaux. Et aussi, on a des poursuites d'études en école d'ingénieur. Nos anciens étudiants vont travailler donc soit comme ingénieurs dans des entreprises privées, par exemple de production, ou dans des bureaux d'études. On va avoir aussi une partie des anciens étudiants qui vont s'orienter vers les métiers de l'enseignement et aussi des métiers de la recherche. Et puis quelques étudiants qui vont aller travailler dans les métiers de la médiation scientifique aussi. Je suis en 3e année en licence de physique à l'université UPVD, que je suis en double licence. Je suis à la fois en licence de maths et en licence de physique. Et en parallèle de ça, je suis aussi sportif. Je fais de l'athlétisme. Et donc là, la double licence, ça a été la formation parfaite. Les effectifs, je trouve qu'ils sont bien, pas trop chargés. Ça permet d'avoir une réelle proximité avec les profs. Et l'ambiance est agréable, c'est convivial. On a quasiment autant de TD que de CM. On a aussi des TP, donc c'est des séances dans les labos où on fait vraiment des travaux pratiques. Après moi, ce qui me plaît le plus, c'est plus la théorie. Moi, j'ai voulu faire cette licence pour pouvoir faire plus tard enseignant-chercheur, en physique ou en maths. Place maintenant à la recherche. Nous partons à la découverte des travaux de Lucia Di Orio, membre de la chaire professeur junior. Elle étudie l'acoustique passive sous-marine, une technique qui permet d'écouter l'océan pour mieux comprendre l'environnement de la vie marine et l'impact de l'activité humaine.
Dans mon équipe, on travaille sur les sons marins. L'écoacoustique, ça s'appelle. Ça consiste vraiment à utiliser les sons pour étudier l'écologie ou l'environnement marin et comment l'environnement marin ou des habitats change en fonction de ce qui se passe en termes de changement climatique, par exemple, du bruit humain. Une des thématiques principales, c'est le travail sur les forêts marines. Parce que ces forêts marines, il y en a plusieurs. Il y a des forêts de plantes, des forêts d'algues et des forêts animales. Donc on a 2 projets en cours et un s'appelle BeOcean 5D Trek. C'est un gros projet européen. Donc ce que nous on apporte dans ces projets, c'est le côté acoustique. On renseigne un peu l'invisible parce que nous on écoute jour et nuit pendant 2 ans. On continue, on écoute un herbier à Bagnols et un herbier à Marseille. Et par exemple, un des résultats qui est en train de sortir, c'est que les communautés sonores sont spécifiques à un habitat et dans les forêts animales. Donc là, c'est le projet Deep Life. On écoute aussi, mais de manière un peu plus focalisée. Et là, on étudie les forêts animales profondes de la zone mésophotique, on appelle ça, où il y a très peu de lumière, qui sont entre 40 et 150 mètres à peu près. On fait des réseaux d'écoute pour localiser le son et on crée carrément des cartes acoustiques. Et après, on les associe aussi à la démographie de la forêt. Quelles espèces ils sont, la taille des coraux, l'âge. Et ces cartes sonores, on voit déjà qu'ils varient en fonction de ces densités. On se sert vraiment de son pour étudier un peu la diversité, la dynamique de la diversité et les réponses de la faune associées à ces habitats importants, à ce qui se passe dans l'environnement. Et pour terminer cette émission, nous allons retrouver Georges, qui est le président de l'association Handy-Friendly UPVD. Il va nous parler des projets et actions de l'association pour sensibiliser et inclure les étudiants en situation de handicap dans la vie étudiante au sein de l'UPVD. Bonjour, moi je m'appelle Georges et je suis le président de l'association Handy-Friendly UPVD. C'est une association qui a pour but de sensibiliser les étudiants au handicap et de faciliter l'intégration des étudiants en situation de handicap dans l'université. On accompagne les missions du BEH qui est déjà là pour fournir des aménagements. Nous, on est la branche étudiante, donc ça passe par la tenue de stand comme ceci pour se présenter aux étudiants, se réunir en semaine ou en week-end pour échanger un repas, pour discuter des problématiques liées au handicap et de voir ce qu'on pourrait améliorer, et aussi tout simplement d'être chill. On fait des sorties jeux de société, on organise des sorties dans l'année. Si vous êtes intéressé par un sujet qui vous tient à cœur autour du handicap, on peut sortir des témoignages sur les réseaux sociaux, on fait vraiment de la vulgarisation et voilà. Le but c'est de se sentir bien à la fac et d'intégrer les personnes en situation de handicap. Mais si vous n'avez aucun problème, vous pouvez aussi rejoindre. On est très chill et voilà. Et on va essayer d'organiser un ciné-débat. On va organiser en avril, lors de la journée handi-citoyenne, on va essayer de tenir des activités autour du handisport, de faire des conférences, des débats autour du handicap avec des professionnels, des étudiants et d'autres surprises qui ne vont pas tarder à arriver. Merci d'avoir suivi ce 2e épisode d'Au cœur de l'UPVD. On vous souhaite de bonnes fêtes Et bon courage pour les révisions à l'année prochaine pour la nouvelle émission.